Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je voulais partager une astuce qui sera très utile pour tous ceux qui utilisent Fusion pour faire de l'impression 3D, à savoir l'export en STL. Bien souvent quand j'utilise Fusion pour faire des STL, j'utilise une fonction qui fait appel au cloud et qui peut être parfois un peu pénible dans le sens où ça prend beaucoup de temps pour faire la conversion du fichier en STL. Donc je vais vous montrer une astuce pour aller un petit peu plus vite, avoir un peu plus de contrôle et gagner du temps. On est donc sur Fusion 360 sur lequel j'ai ouvert une de mes pièces que j'ai imprimée en 3D. Et j'ai fait comme toujours, je vais vous montrer la méthode standard, l'astuce va être très rapide. J'appuie ici sur exporter. Et je me retrouve ici avec donc le nom de mon fichier qui est un support de brosse. Et j'allais ici dans STL. Et on voit bien qu'il y a écrit ce type de fichier nécessite une conversion cloud, ce qui peut prendre quelques minutes. Et quand ils disent quelques minutes, c'est quelques minutes. La conception a des modifications en attente, une nouvelle version sera enregistrée avant l'exportation. Et donc, là, on appuie sur exporter. Et là, le traitement se fait donc en cloud. On a une fenêtre qui s'affiche et je vous laisse voir, ça prend vraiment beaucoup de temps. Donc le fichier est envoyé à mon avis sur le cloud chez Autodesk tout simplement et c'est un robot qui va analyser notre fichier, qui va regarder comment c'est fait, on n'a pas toujours envie. Donc pour ceux qui sont un peu frileux par rapport à toutes les fonctions de ce genre, je comprends que ça peut être un peu frustrant. Et je vais juste vous montrer le temps que ça prend en accéléré. Voilà, donc notre fichier a fini d'être converti en cloud. C'était long, d'autant plus que j'ai dû attendre avec le micro allumé et l'écran affiché pour ne pas changer de fenêtre. Donc je vous laisse imaginer ce que ça donne quand on a plusieurs fichiers à faire et surtout quand on est très pressé. Le truc c'est qu'en fait toute la ressource logicielle est utilisée sur le cloud et pas sur votre ordinateur. Donc si vous n'avez pas un PC très puissant, ça peut être avantageux pour vous de travailler en cloud. Mais pour ceux qui ont un minimum de puissance, c'est effectivement très lent parce que les ressources allouées à chaque utilisateur, à mon avis, ne sont pas terribles. Et pour ça, après avoir longtemps utilisé cette fonction, je me suis rendu compte qu'il suffisait tout simplement d'aller ici dans Outils et dans Créer. Et on a ici Impression 3D. Et donc on sélectionne tout simplement son corps. Et on a ici Envoyer à l'utilitaire d'impression 3D, on n'en a pas besoin. On peut ici avoir un aperçu du maillage qui nous montre à quoi va ressembler le STL et c'est plutôt précis. Et on a quelques fonctions ici, on peut exporter en un autre fichier comme le 3MF que je ne connais pas, le type d'unité, tout ce qu'il faut. On a le nombre de triangles, donc 36 000, c'est pas terrible, c'est pas énorme je veux dire. Et on a l'affinement ici, on peut faire haut, moyen, et moi j'étais sur personnaliser. Donc moi je l'ai fait moi-même, ici j'ai fait mes réglages. Je vous laisse les faire, hein, c'est vraiment... Ça c'est comme vous, ça dépend du STL que vous souhaitez obtenir et au niveau du détail, moi en impression 3D ici je suis très bien, donc il n'y a pas de raison d'aller plus loin. Ensuite on fait OK et on l'enregistre directement sur son disque dur. Et comme vous le voyez en fait c'est instantané, donc on n'a vraiment pas à attendre, donc il n'y a pas photo entre l'attente du cloud et ça va beaucoup plus vite. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de prendre les deux fichiers et de les comparer dans Blender, par exemple, où on pourra visualiser directement le STL. On est donc sur Blender et je viens d'importer les deux fichiers STL. Un qui a été fait par le cloud, qui est ici sur la gauche, et un qui a été enregistré en direct ici sur la droite. La différence entre les deux fichiers, déjà, c'est leur poids et la définition que j'ai mis dans les paramètres. C'est-à-dire que quand j'ai enregistré sous, j'ai mis une définition d'arête qui était beaucoup plus élevée, beaucoup plus fine. Donc on obtient un résultat comme ici qui est vraiment très fin et l'arrondi est vraiment très arrondi. Sachant qu'en G-code ça ne change quasiment rien puisque de toute façon on va parler ici de trajectoire. Donc moi j'ai jamais vu de différence mais je pense qu'ici il va être amené à plus créer des arêtes qui ont des facettes comme ici. Donc vous voyez c'est la grosse différence. Après on obtient les mêmes réglages mais j'avoue que je ne sais pas comment on fait ici pour donner la définition sur le cloud. Donc si quelqu'un a la solution, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires. Mais pour moi, voilà, depuis que j'ai découvert cette fonction, d'une, c'est beaucoup plus précis, et de deux, ça va beaucoup plus vite. Il faut savoir que la fonction n'était pas cachée, j'ai juste jamais regardé dans cet onglet outils, et ça m'a été bien utile parce qu'on gagne beaucoup de temps.
Pour aller encore plus loin, on est directement ici dans Prusa Slicer dans lequel je viens d'importer la version cloud. Et on voit que le temps d'impression est d'1h12. Pour la version qui était donc moins haute en définition, surtout au niveau des arêtes ici, qui était plus détaillé au niveau des, moins détaillé au niveau des facettes. On est donc à 1h12. Ici, on a la version que j'ai enregistrée en direct avec les mêmes paramètres, tout pareil, mes paramètres d'impression qui sont standards aujourd'hui. Et on obtient même un temps qui est un petit peu plus petit, d'1h10, donc on gagne 2 minutes. Et au niveau de la précision, bien sûr, on est vraiment sur un bel arrondi qui contient aucune facette. Donc voilà, que des avantages à cette dernière méthode. Il n'y a donc aucune raison de ne pas l'utiliser. Donc voilà, c'était une petite astuce très rapide qui va vous permettre, je pense, d'aller beaucoup plus vite dans vos différentes itérations lorsque vous enregistrez en STL. Dès que je trouve une nouvelle astuce sur Fusion, je la partage avec vous. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine.